Les lumières de Noël scintillent sur le grand sapin décoré au centre du salon. Et l'écho d'une mélodie de Noël résonne dans la maison d'Isabelle, une femme de 35 ans qui aime tout ce qui concerne Noël, sauf ce moment. C'est la veille de Noël, mais son cœur est vide. Son mari Jean, ingénieur travaillant sur un projet à l'étranger, lui avait annoncé quelques semaines plus tôt qu'il ne pourrait pas revenir pour les fêtes. « Je suis vraiment désolée, ma chérie. Nous nous retrouverons après les vacances », avait-il dit au téléphone. Mais ces mots n'avaient fait qu'ajouter de la mélancolie à ses journées. Isabelle se retrouve seule dans la maison qu'elle a toujours aimée, mais qui lui semble désormais froide et vide. Elle décida de déboucher une bouteille de vin, d'allumer la cheminée et de s'offrir une soirée de détente. La cheminée crépite doucement et les reflets des lumières de l'arbre de Noël se mêlent à ceux du vin rouge dans le verre. Alors qu'il se passait distraitement un film de Noël en arrière-plan, il entendit un bruit venant de la porte de derrière. Il se leva brusquement. Avait-il fermé la porte à clé ? Bien sûr, pensa-t-il. Mais le bruit se répéta, plus fort cette fois. C'était comme un grincement, suivi d'un bruit sourd. Le cœur d'Isabelle se mit à battre plus vite. Elle s'approcha lentement de la cuisine, tenant à la main un lourd candélabre de bronze. Lorsqu'elle atteignit la porte de derrière, elle la vit entr'ouverte. La faible lumière de la lune éclairait une ombre qui se déplaçait sur le sol enneigé du jardin. Isabelle retint son souffle lorsqu'une silhouette s'approcha, enveloppée d'une cape rouge avec un capuchon bordé de fourrure blanche. Puis la silhouette entra. C'était un homme grand, athlétique, avec un sac en toile de jute en bandoulière et une expression de calme inquiétant. Il portait une barbe blanche, mais elle était manifestement fausse. Il ressemblait à un Père Noël, mais pas n'importe lequel. Ce Père Noël était jeune, beau et dangereux. « Bonne veille de Noël, madame », dit-il avec un sourire malicieux. Isabelle reste figée sur place. « Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en essayant de masquer le tremblement de sa voix. Il posa le sac sur le sol avec un calme désarmant. « Je suis le Père Noël. Vous ne m'attendiez pas ? On m'a dit que vous aviez été très seul cette année et j'ai pensé vous rendre visite. »« Le Père Noël n'entre pas dans la maison la nuit !» répond Isabelle en essayant de garder le contrôle. « Ah, tu as raison. C'est très mal poli de ma part. Mais vous savez, je ne suis pas tout à fait le Père Noël que vous imaginez, » répondit-il en s'approchant lentement. Sa fausse barbe blanche lui donnait un air plus comique que menaçant, mais ses yeux étaient magnétiques, intenses, pleins d'un charme dangereux. Isabelle se surprend à le fixer, enchantée et effrayée à la fois. « Si vous êtes ici pour me voler, je vous préviens, je n'ai rien de valeur, » dit-il. Il rit, d'un rire chaud qui fait vibrer l'air entre eux. « Vous volez ? Non, madame. Je suis là pour vous apporter quelque chose, pas pour vous le prendre. » Malgré la situation surréaliste, Isabelle se détendit, presque sans le vouloir. Il y avait quelque chose chez cet homme, cet air décontracté, ce sourire malicieux qui l'intriguait. « Pourquoi pensez-vous me prendre, alors ?» demanda-t-elle en essayant de dissimuler les battements de son cœur qui s'accéléraient. Il se pencha légèrement vers elle, juste assez pour sentir son parfum boisé et citronné. Peut-être un peu de compagnie, peut-être un soupçon de magie de Noël, ou peut-être... Il marqua une pause, laissant le silence plein de tension compléter sa phrase. Isabelle sent un frisson lui parcourir l'échine. « Si vous pensez que j'ai envie de la compagnie d'un inconnu qui se faufile chez moi déguisé en Père Noël, vous vous trompez lourdement, » a-t-elle menti. « Ah oui ? C'est drôle, parce que vous n'avez pas l'air si convaincu. »
Elle baissa les yeux vers ses mains, qui tenaient toujours le candélabre, mais avec moins de conviction. « Si tu voulais vraiment me mettre à la porte, tu l'aurais déjà fait. » Isabelle rougit. Elle ne pouvait nier que quelque chose chez cet homme la captivait. Peut-être était-ce la solitude, ou peut-être était-ce lui. Au cours de la soirée, ils commencèrent à parler. Il se présenta comme Hugo, un acteur de rue qui gagnait sa vie en divertissant les touristes, et qui, par chance ou malchance, s'était retrouvé bloqué dans la ville à cause d'un blizzard. « Je ne voulais pas vous effrayer, » dit Hugo avec sincérité. « J'ai vu la lumière s'allumer et j'ai pensé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas passer Noël tout seul. » Isabelle, contre toute logique, décide de le croire. C'est la première fois depuis des mois qu'elle ressent la chaleur d'une conversation sincère, le frisson d'une rencontre inattendue. La chaleur de la cheminée éclairait le salon, projetant des ombres dansantes sur les murs et peignant chaque coin de la pièce d'une lumière dorée. Isabelle et Hugo sont assis l'un à côté de l'autre, leur verre de vin désormais vide abandonné sur la table basse. Il s'est débarrassé de son costume de Père Noël pour ne porter qu'une simple chemise blanche qui semble avoir été spécialement conçue pour accentuer les lignes de son corps. Isabelle, enveloppée dans son pull en laine, sent la douceur du tissu contre sa peau, mais la chaleur qu'elle ressent n'a rien à voir avec la cheminée. « Tu es un mystère, Hugo » murmure Isabelle, le regard rivé sur le sien. « Et tu es un cadeau inespéré » répondit-il avec une douceur qui fit tomber ses dernières défenses. Le tapis devant la cheminée semblait les appeler, une invitation silencieuse à laisser de côté toute pensée rationnelle pour s'abandonner à l'instant présent. Isabelle s'apprête à ajouter une nouvelle bûche au feu, mais Hugo lui prend doucement la main, l'en empêchant. Sa poigne était ferme mais pas intrusive, et le contact de ses doigts contre sa peau lui fit retenir son souffle. « Laisse-moi te réchauffer » murmura-t-il. Isabelle se retrouva assise à côté de lui sur le tapis moelleux. 6 mains, chaudes et sûres, la guidaient doucement. Il se rapprocha et pendant un instant, la pièce sembla retenir son souffle. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme le premier flocon de neige qui touche le sol. Doux, mais avec la promesse de quelque chose de plus grand. Les mains d'Hugo effleurent son visage, puis glissent le long de ses bras avec une lenteur qui semble destinée à savourer chaque instant. Isabelle ferme les yeux, s'abandonne à ces sensations qui semblent réveiller chaque cellule de son corps. C'était comme si chaque caresse allumait une étincelle, une flamme qui se propageait sans contrôle. Il la guida doucement sur la moquette, dont le tissu moelleux semblait accueillir leur corps, les enveloppant dans un nid de chaleur et d'intimité. Les lumières de la cheminée peignaient des reflets dorés sur la peau d'Isabelle, tandis que l'odeur du bois brûlé embaumait l'air, se mêlant à son parfum. Hugo se penche sur elle, son souffle chaud effleure son cou. Il lui murmure « Sais-tu à quel point tu es belle ?» Et le ton de sa voix, grave et profond, fait vibrer son âme. Le désir d'Isabelle grandit comme une marée, irrépressible et puissante. Les mains d'Hugo tracent des chemins invisibles sur sa peau, l'explorent avec une douceur qui contraste avec l'intensité de leur regard. Chaque mouvement semble étudié, chaque caresse est le prélude à quelque chose de plus profond. Cette nuit-là n'est pas une simple rencontre de corps, mais un dialogue silencieux entre 2 âmes. Hugo la fait se sentir aimée, désirée, adorée. Isabelle, qui s'était toujours sentie forte et indépendante, se découvre vulnérable, mais d'une manière qui ne l'effraie pas. Leurs corps se déplaçaient comme dans une danse, un rythme naturel qui semblait dicté par le crépitement du feu et le souffle de la nuit. Les cheveux d'Isabelle s'étalaient sur le tapis comme de la soie sombre, et Hugo ne pouvait s'empêcher de les caresser.
ses doigts s'entremêlant dans les mèches tandis qu'il la contemplait comme une œuvre d'art. Chaque geste, chaque contact était une promesse tacite, une explosion contenue qui culminait dans une union aussi physique qu'émotionnelle. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, ce fut comme un feu qui enveloppa tout, brûlant toute distance entre eux. La cheminée, avec sa chaleur et sa lumière, semble être le seul témoin de cet instant. Isabelle se sentait submergée par un tourbillon d'émotions. Désir, passion, tendresse, mais surtout un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin, le feu est presque éteint. Il ne reste qu'une braise rouge qui palpite comme les battements d'un cœur. Hugo s'allongea à côté d'Isabelle, l'enveloppant d'une étreinte qui parlait plus que 1000 mots. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le rythme calme et régulier de son cœur. « Ils ne parlent pas. Ce n'était pas nécessaire. La nuit les avait accueillis, témoins silencieux d'un lien qui semblait destiné, malgré son improbabilité. » Isabelle ferma les yeux, se laissant bercer par la respiration d'Hugo et la sensation de la moquette sous eux. C'était une nuit qu'elle n'oublierait jamais, une nuit qui marquerait son cœur à jamais. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux, peignant la pièce d'une douce lueur. Isabelle ouvrit lentement les yeux, l'odeur du bois brûlé flottant encore dans l'air, mélangée à un arôme qui lui rappelait Hugo. Elle se retourna sur la moquette désormais froide et constata qu'il n'était plus là. Le siège à côté d'elle était vide, mais les couvertures qu'il avait délicatement étendues sur elle témoignaient d'une attention silencieuse, d'un dernier geste de sollicitude. Inspirant profondément, elle se leva et s'approcha de la cheminée éteinte. Les braises étaient maintenant éteintes, mais quelque chose en elle brûlait encore de manière incontrôlable. Hugo était parti sans un bruit, mais en lui laissant le souvenir d'une nuit qu'elle ne pourrait jamais effacer. Isabelle passa ses mains dans ses cheveux en désordre, essayant de mettre de l'ordre non seulement dans son image, mais aussi dans les pensées chaotiques qui envahissaient son esprit. Chaque détail de la nuit précédente semblait sculpté dans sa mémoire. Les mains d'Hugo sur sa peau, la chaleur de son souffle, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine, chaque pas sur le parquet lui rappelle ce qui s'est passé. Un filet de culpabilité se mêlait à la joie qui faisait encore battre son cœur. Elle s'assit à la table et fixa la tasse de café qu'elle venait de préparer, ses doigts tripotant le bord de la poterie. « Il doit rester à moi », pensa-t-elle. Les mots défilèrent dans son esprit avec une clarté désorientante. Cette nuit-là, cette passion irrésistible, n'appartenait qu'à elle. Personne ne le saura jamais. Personne ne comprendrait jamais. Elle pensa à Pierre, son mari, qui, à cet instant, était probablement assis derrière un bureau à des kilomètres de là, occupé à résoudre des problèmes qui semblaient toujours plus importants qu'elle. Cette pensée éveilla en elle un mélange d'amertume et de résignation. Elle ne lui en voulait pas, ou du moins pas complètement. Elle savait que Pierre ne la négligeait pas par méchanceté, mais par un sens des responsabilités qui semblait parfois le dévorer. Cependant, elle ne pouvait nier qu'elle se sentait seule depuis trop longtemps, une ombre dans la vie d'un homme de plus en plus distant. Pierre ne le saura jamais, se répète Isabelle en regardant son reflet dans la vitre. Elle n'était pas prête à détruire leur vie commune pour un moment de passion. Mais en même temps, elle n'était pas prête à abandonner le souvenir d'Hugo. Cette nuit n'avait pas seulement été une échappatoire à la solitude, mais une redécouverte d'elle-même, de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle méritait. Pierre n'était pas un mauvais mari. Il travaillait dur. Il lui avait donné une vie confortable,
Mais Isabelle se rendit compte à quel point ils s'étaient peu vus ces dernières années. Ce n'était pas seulement une question de kilomètres, mais un mur invisible qui s'était dressé entre eux, fait de silence, d'absence et d'habitude qui avait englouti la passion. À la réflexion, Isabelle ne se sentait même pas coupable de ce qui s'était passé avec Hugo. C'était une pensée scandaleuse, même pour elle, mais il y avait une vérité indéniable. Cette nuit l'avait fait se sentir vivante. Hugo avait réveillé une partie d'elle-même qu'elle croyait morte, enfouie sous des années de routine et de sacrifice. Pourtant, Isabelle n'est pas prête à renoncer à Pierre. Peut-être ne l'aimait-elle plus autant qu'avant, ou peut-être avait-elle juste besoin de se sentir désirée. Mais ce mariage était une partie de sa vie qu'elle n'était pas encore prête à abandonner. La matinée avançant, Isabelle décide de mettre de l'ordre dans la maison. Elle ramasse le tapis sur le sol, le lissant soigneusement comme si elle pouvait effacer toutes les traces de ce qui s'est passé. Lorsqu'elle aperçoit une petite trace de suie laissée par la cheminée, elle s'arrête un instant, le cœur battant plus vite. Un sourire lui échappa, tandis qu'elle caressait le tissu de ses doigts. « Hugo », se dit-elle à voix basse, comme pour entretenir le souvenir. Puis elle se leva et se força à penser à l'avenir. Ce secret serait son joyau caché, un souvenir précieux qu'il garderait au fond de son cœur. Il ne laisserait personne le lui enlever, pas même Pierre. Il regarda sa montre, sachant qu'il allait bientôt devoir répondre à un de ses appels détachés. En jetant un dernier coup d'œil à la cheminée éteinte, Isabelle se fit une promesse. Cette nuit resterait un mystère, un fragment de magie qui lui rappellerait qui elle était, même les jours où la vie semblait la réduire à une épouse solitaire et oubliée. C'est ainsi que se termine cette histoire. Un entrelacement d'émotions, de secrets et de désirs qui nous rappelle à quel point la vie peut être complexe et imprévisible. Isabelle a choisi de chérir le souvenir de cette nuit magique et d'en faire un secret qui lui appartient à jamais. Et vous, que pensez-vous de ce choix ? Laissez un commentaire pour partager votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si cette histoire vous a touché. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires, pleines de passion et de mystère. Je vous souhaite à tous un Noël plein de magie, de chaleur et de moments inoubliables. Joyeux Noël à tous!